Bonjour. Alors je vous explique un peu la situation chez moi depuis à peu près 2 jours. En fait il y a une panne de Wi-Fi. Quand t'as 17 ans au 21e siècle et que t'as pas de Wi-Fi, tu t'emmerdes un peu. Parce que je me dis tiens je vais aller sur YouTube. Ah bah non je peux pas, j'ai pas de Wi-Fi. Je vais aller sur Facebook, pourquoi pas. Je peux pas, j'ai pas de Wi-Fi. Voilà, je vais parler avec mes amis etc. Je peux pas, j'ai pas de Wi-fi. Bon bah je vais aller voir la télé, qu'est-ce qu'il y a? Sissi l'impératrice, mon gars, qu'est-ce que tu veux foutre avec Sissi l'impératrice avec des pubs toutes les 30 secondes? Du coup je me suis mis à regarder un peu partout, comment est-ce que je pourrais m'occuper, etc. Et je suis tombé sur un truc. Mais sur un truc, c'est magique. Oui bon pour vous c'est seulement un cahier Harry Potter, parce que je suis très fan d'Harry Potter. Non, c'est faux, je suis pas spécialement. J'aime bien Harry Potter, c'est pas mal, enfin ouais, c'est bien. Ce n'est pas le cahier Harry Potter en lui-même qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'en fait, voilà, je vous explique, quand j'étais petit, quand j'étais jeune et innocent, donc il y a au moins 10 ans de ça, mais en fait j'écrivais des petites histoires, un peu comme ce que je fais maintenant, sauf que maintenant j'écris des sketchs, je les tourne, je les monte. Là c'était pas la même chose hein, bon c'était une autre époque. J'écrivais des histoires avec pas mal d'incohérences, de ratures et de fautes d'orthographe sur un cahier Harry Potter. Bon, comme j'ai dit, on a fait du chemin, voilà, c'était il y a un petit moment. Et donc je me suis dit, faut absolument que je partage ça, que je le partage tout simplement, voilà. Je peux pas garder ça pour moi, c'est incroyable, j'ai trouvé un truc, ça fait 10 ans qu'il était il était posé, en plus il était juste posé comme ça. On ouvre les festivités avec un grand voyage. Il était une fois un voyageur qui voulait faire un grand voyage. Il prend son manteau car il faisait très froid dehors. Logique. Mais il est courageux pour faire un grand voyage, comme le titre l'indique. Tout à coup, le soleil se mit à briller très fort. Alors le voyageur enlève son manteau. Ouais, il a chaud, donc oui. Et il en a là-dedans, il est pas trop con. Il se mit à faire encore plus chaud. Ah là là, je sais pas, c'est bizarre quand même. Enfin, il arrive devant une rivière. Ah bah tant mieux pour lui, il boit l'eau de la rivière et il se mit à faire encore plus chaud. Alors le voyageur est mort de chaud. Bon, c'était pas la mieux, le fabuleux destin de Billy James. On est parti pour le deuxième récit. Au temps des cow-boys et des indiens, alors ah oui, bon déjà le mec, tu vois bien que le mec est pas trop calé en histoire, tu vois, il s'est dit... c'est quoi l'époque là avec les westerns tout ça, c'est que tu sais pas autant des cow-boys des indiens, ça passe. Autant des cow-boys des indiens donc existait un célèbre bandit appelé Billy James. Un jour le shérif en eut assez des crimes, des vols et des pillages de Billy James. Il décida donc de mettre sa tête à prix et d'offrir une récompense. Il fixa alors sur tous les murs de la ville une affiche avec le texte suivant. Sans bégayer, il l'a fait. 1 million de dollars à qui capturera mort ou vif le célèbre gangster Billy James. Tous les chasseurs de primes se mirent en quête de le retrouver. Le lendemain, personne n'avait repéré le bandit car il fuyait tous les jours de plus en plus. Mais un matin, arriva Rico, le plus grand chasseur de primes de l'Ouest. Des États-Unis sous-entendu. Parce que de l'Ouest de la France, bon c'est la Bretagne quoi, c'est pas fou, c'est un pêcheur, c'est un marin, c'est un mec bourré toute la journée qui boit du cidre, ouais bon c'est moins badass. Il était redouté par tous les bandits. Quand Billy apprit la nouvelle, il décida de retourner à la ville pour que plus tard les gens disent que c'était le seul gangster à avoir pu tuer le plus grand chasseur de primes, celui qu'on nomme Rico. Le jour se leva et Rico n'avait pas bougé depuis son arrivée. Il était au saloon à boire quelques whisky, quand soudain arriva Billy James. J'ai filmé tout ça avec ma salive, c'est incroyable, la pire mort de tout l'ouest de la France du coup cette fois. Celui-ci entra dans le saloon en claquant la porte. Je fais les bruitages aussi, bruitages professionnels, je peux faire les mariages et les bar mitzvahs. Bon par contre je peux pas m'exprimer clairement, ça du coup c'est un peu plus dommage. Sans se retourner, Rico dit, avec un verre à la main, Billy James. Et Billy lui répondit, en personne. Que me vaut cet honneur? Le questionna Rico. Je suis venu te proposer un duel. Tu acceptes? N'oublie pas que si tu réussis à me tuer, tu gagnes 1 million de dollars. Tu ne réponds pas? Bon,
Non, il n'y a pas écrit ça. Bon, eh bien, je vais régler cela maintenant. Oh là, du calme. J'accepte ta proposition, Billy. Très bien. Tu vois quand tu veux. Je te signale que tu viens de signer ton arrêt de mort. Tout n'est pas encore joué. Rendez-vous demain, en face du saloon, à 9h pétante. Compris? Oui. Et en se retournant vers le bandit, Rico dit: tu te souviens de ceci? Il montra son œil gauche du doigt. Il avait un bandeau. Qui l'eût cru? Rico était borgne! J'ai vraiment écrit qui l'eût cru, hein. Voilà. Oh que oui, dit Billy. Je m'en souviens, même très bien. C'était quand nous étions dans la cavalerie. Je t'avais percé l'œil avec mon épée. Eh oui. À cette époque, nous nous détestions déjà, répondit Rico. Allez, à demain. Et tâche d'être à l'heure, n'est-ce pas? Sinon quoi? Hein? Le lendemain, à 9h tapante, il n'y avait ni Billy, ni Rico, ni gangster, ni bandit, ni shérif, ni policier, bref. La ville était déserte. Il ne restait que quelques cadavres qui gisaient sur le sol et des maisons qui brûlaient. Une seule explication. Les Indiens avaient attaqué la ville pendant la nuit. Ouais, les Indiens sont les méchants, c'est bien connu, puisque les Américains, dans les films américains, sont toujours les gentils. Tous les habitants étaient partis en n'emportant que le strict minimum. Billy trouva Rico sans connaissance. Il le mit sur son dos, hop là, et le transporta en dehors de la ville. Quand Billy s'arrêta pour se reposer, il posa Rico encore inconscient au sol. Il en profita pour lui chaparder son pistolet. J'ai vraiment utilisé le verbe chaparder, c'est incroyable. Il enleva toutes les balles et les remplaça par du papier mâché. Il l'a trouvé où son papier mâché, connard? Lorsque Rico se réveilla, il vit Billy près de lui. Il se releva difficilement en se frottant la tête de douleur et pensant que c'était Billy qui l'avait assommé. T'es quand même un petit peu con, Rico, hein? Il s'empara de son revolver et s'apprêta à le tuer. Tu n'es qu'un grand lâche, Billy, dit Rico. Tu vas me le payer. Sur ces mots, le chasseur de primes tira sur Billy. Celui-ci resta debout, immobile. Que se passe-t-il? dit Rico éberlué. Il se passe que je suis immortel, dit Billy. Tu ne pourras donc jamais me tuer, ni toi, ni personne. Mais c'est impossible. Eh bien si. La preuve, je suis toujours là, et bien vivant. Billy réfléchit longuement, puis annonça d'un ton solennel. Je me demandais ce que j'allais faire de toi. Après réflexion, je pense que je vais te supprimer. Ne me tue pas, je ferai ce que tu voudras. Alors tu vas maintenant m'écouter très attentivement. Tu vas me capturer. Tu me ramèneras près du shérif, tu attendras qu'il te remette l'argent et ensuite, tu le tueras. Le lendemain matin, comme prévu, Rico et Billy se rendirent au bureau du shérif. Au bureau du shérif. Quand celui-ci les aperçut par la fenêtre, il se précipita à l'extérieur avec l'argent de la rançon. Rico sortit son arme et tira sur le shérif qui, surpris, n'eut pas eu le temps de réagir. Mais comme à la place des munitions était resté le papier mâché, le shérif ne fut pas blessé. C'est quand même con. Billy James réussit à s'échapper. Évidemment. C'est Billy James. La cavalerie, la police, Rico et le shérif continuèrent à le poursuivre pendant plusieurs mois, mais ils perdirent sa trace et on n'entendit plus jamais parler de lui dans la ville, jusqu'à ce que les trains transportant des tonnes d'or firent leur avance. Le 4 avril 2012. Mais c'est super récent. J'avais 11 ans, il y a écrit là, 11 ans 6ème C. Je vais pas tout lire parce que bon, rien que le fabuleux destin de Billy James, ça a pris un bon bout de temps. Voilà, il y a quelques ratures, il y a pas mal de fautes. Le petit indien, poésie. Le petit indien est dans son tipi, entend... Pourquoi j'ai mis une virgule? J'ai mis... Il est dans son tipi, virgule, entend, virgule, des voix d'indiens, virgule, il regarde, virgule, et il voit, virgule, des indiens, virgule. Il avait oublié, j'ai écrit ça O-U-B-L-I-G-N-E-R. Que c'était le grand conseil. Maël Legras, je fais bien de signer. Oui, c'est génial, regardez-moi ça. Jean, Salomon et Razik. Je me suis également lancé dans le comics. Regardez un autre comics. Violence. Mais j'avais un souci, c'est incroyable, regardez ça. Bon, ça y est, j'espère que vous avez apprécié grandement mes histoires, la façon de laquelle je les ai racontées. C'était mes premières créations. C'était cool de redécouvrir ça. Je vous dis à la prochaine fois. Salut!